Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, et puis de tout ce qui en découle. Aujourd'hui, on parle des échecs, de mes échecs, et puis de vos échecs sur les réseaux sociaux. On peut-tu vraiment faire des échecs complets? Est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose d'autre avec ce qui est arrivé de mauvais sur les réseaux sociaux? On passe à l'intro. En duplex avec Michel Bouchard. Bonjour Michel. Alors, Jean-François. Encore en train de parler du but d'un côté. Ça te lâchera pas, hein? C'était pas un échec, ça. Pas sûr de ça. Ça dépend. Faut voir, c'est peut-être Carrie Fraser qui a eu l'échec à ce moment-là. Ah, exactement. Ouais, c'est un échec Ah, de Carrie Fraser. un échec de Carrie Fraser. Exactement. C'est ça, tu vois. Ouais, Fait bien d'accord. bon. Michel, aujourd'hui, épisode sur les échecs sur les réseaux sociaux. On fait de la gestion de communauté. Moi, j'en fais un peu moins de ce temps-là. J'ai encore Ah, quelques moi tout. clients, mais pendant un bout de temps, j'étais très présent de ce côté-là. On a passé par des échecs, par des choses qui n'ont pas bien fonctionné, par des très très mauvais coups aussi, un peu comme tout le monde qui fait de la gestion de communauté. Euh, bon, j'ai adoré la publication que tu as faite tantôt pour faire la promotion du podcast aujourd'hui Ah, OK. en montrant justement en expliquant que même présentement, cette culture d'échec-là, quand on parle de la culture d'échec, tout ce qu'on met de l'avant, c'est des réussites. Écoute, ça m'a allumé. Peux-tu juste rephraser ou faire le tour un peu de ce que tu avais en tête quand tu parlais de ça? Ça, c'est quand quelqu'un me dit qu'est-ce que tu viens de dire, Michel? Puis, je Euh... sais, je vais te le sortir, ça sera pas bien long. Mais ouais, c'est que, pour le dire autrement, ah oui, ben, je vais le lire après, mais pour le dire autrement, c'est des exemples qu'on a de posts qui réussissent en ligne à nous dire que l'échec est important sont des exemples de réussite. Dans le sens qu'un post viral qui marche, qui nous parle de l'échec ouais, en tant que tel, c'est pas un échec du tout. non. Par contre, à côté, il y a probablement des milliers de posts qui ont été faits à peu près en même temps, qui parlent de la même affaire et qui n'ont pas réussi, qui sont pas virales et qui sont des échecs en soi. Mais bon, tout ce que je disais, dans le fond, c'était failing is learning. Des motivateurs nous bombardent tous les jours de cette idée que l'échec, c'est une excellente manière d'apprendre. C'est pas mal plus facile à dire qu'à mettre en application, surtout que les réseaux nous montrent toujours du succès. Après tout, même les publications virales qui nous disent que l'échec est une belle occasion d'apprendre sont des exemples de publications qui sont réussies. Ouais, Fait j'aime que ça. ouais, les réseaux sociaux nous montrent toujours quelque chose qui marche, sinon on le verrait pas, là. C'est en plein ça, on montre le beau, on montre la réussite, on montre ce qu'on a réussi à faire. Même quand on parle d'échec, on vient rapidement parler par la suite de comment on a réussi à le contourner, de comment on a réussi à régler la situation, puis de comment on a réussi à prendre ça, puis à amener ça à un autre niveau. Ouais. Il y a des entreprises, par exemple, qui ont eu des échecs sur les réseaux sociaux, puis qui n'ont pas été capables de s'en sortir nécessairement simplement. Oui, puis tu sais, ce que tu es en train de mentionner là, je trouve ça intéressant parce que on arrête souvent, on n'arrête jamais le moment où on parle de l'échec à l'échec lui-même. On essaye toujours de montrer que, hey, on a sorti grandi de ça. On ne parle jamais de l'échec au moment où on vit l'échec, ou du Non. moins quand on en parle au moment de vivre l'échec, tout d'un coup, c'est positif, hein? C'est jamais juste je suis en train d'apprendre une bonne leçon. Et que, on l'a vu avec des influenceurs qui ont eu des problèmes et justement qui ont été Mhm. entourés d'agences de com pour oui, je suis en train d'apprendre, oui, je suis en train de ci, oui, je suis en train, j'évolue, tu sais, mais Ouais. ouais, on peut-tu prendre le temps juste de s'arrêter sur le fail qu'on a vécu et sur le fail qu'on essaie de jaser? Parce que l'apprentissage vient pas avec la solution nécessairement qu'on Non. nous met dans le bec puis qu'on essaie de mettre de l'avant. Non, l'apprentissage vient de l'échec lui-même. Fait que quand on vient trop vite à la solution, justement, ou à transformer ça en positif, je pense on oublie que l'apprentissage se fait avec l'échec. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Puis l'apprentissage se fait avec l'échec. Comme tu le dis, c'est pas juste comment on s'en est sorti, c'est de comprendre comment on est arrivé là, de comprendre comment cet échec-là est arrivé, de comprendre Ouais. l'environnement de l'échec, de faire un post-mortem, de faire un debriefing, puis de comprendre comment qu'on peut éviter cet échec-là aussi par la suite.
Ouais, ben, tu sais, je ferais un lien avec l'empathie. Mhm. Un peu étrange, là, peut-être de première vue, là, mais tu sais, que les gens qui sont capables de faire des vraies excuses vont prendre le temps de comprendre ce qu'ils ont fait à l'autre. Oui. Je suis désolé de t'avoir fait ça, de t'avoir fait vivre ça. Alors que des fausses excuses qui essayent justement de passer à autre chose, tu sais, je suis désolé que tu te sentes comme ça. Mhm. Maintenant, tu sais, on fait, c'est pas ça que je voulais, Non. c'est OK, tu sais, mais vite, on se rend compte que c'est pas des vraies excuses. Et j'ai l'impression que justement, ce qu'on essaie de faire souvent avec l'échec, c'est d'en venir à ça, à cacher l'échec sous le tapis Oui. pour essayer de montrer à quel point on est quelqu'un de solution, on est quelqu'un qui est capable de passer à l'action. Puis OK, mais l'échec en tant que tel, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qu'il a donné? Y a-tu des gens qui ont été affectés? Et l'erreur que tu as faite, qu'est-ce qu'elle a occasionné? Et tout cet apprentissage-là, de le mettre de l'avant. Mhm. On le voit de temps en temps. Je suis content de dire que oui, on le voit, mais peut-être pas assez souvent, et surtout pas dans le discours des coachs motivateurs, des influenceurs motivateurs, justement, qui essayent de nous montrer seulement le beau côté de Non, la c'est ça. médaille de l'échec, et non pas ben, comment on l'a réellement vécu, comment les gens, eux autres, ont été affectés. C'est en plein ça, on oublie trop souvent l'impact que ça va avoir sur les personnes qui sont alentour. Bon, le client, mais peut-être les Oui. clients, les personnes qui sont à satellite aussi alentour de cette décision-là. Ou l'entreprise, tu sais, tu Oui. mentionnais une entreprise qui a un Mhm. échec sur les réseaux sociaux. Il y en a plein qui ont fait des erreurs. Et il y en a qui ont pris la peine de s'arrêter, de dire oui, ce Oui. qu'on a fait, c'était une mauvaise idée. Oui. That's it, c'est pas on fait quelque chose de mieux là, c'est on va travailler pour. Et après ça, on nous Amener montre ça le ailleurs. plan. Ben oui. Tu sais, j'ai quasiment envie de parler du Canadien de Montréal, tu sais, que ça a été vite avec les communiqués de presse où on nous disait on va faire mieux, on Mhm. va mettre de l'avant une meilleure culture. Heureusement, dans leur cas, ils sont venus avec des actions quand même concrètes. Ils ont fait beaucoup plus de place aux femmes dans leur équipe. Et non pas l'équipe de joueurs, mais l'équipe de direction, Mhm. d'administration, aux communications, Chantal Maccabé. Mhm. Je dis communication et présidente des coms, c'est ça? VP comme, ouais. VPcom. Bon, fait il y a eu les bottines ont suivi les babines dans leur cas. Euh, et peut-être, je trouve qu'ils s'y sont bien pris au-delà du fait que c'était très, très politique quand même. Oui. Et l'échec, tu sais, ce qu'ils ont fait de moins bien, je trouve, c'est que leur échec, ils l'ont pas tant admis. Hein. Ça a vite été comme peut-être des mauvaises décisions, mais tu sais, on essayait d'adoucir l'échec Oui. qui avait fait, le fail finalement des choix là, qu'il avait fait. Exact. Là. Il y a deux choses. Je veux diviser l'épisode en deux aujourd'hui. Je veux Ouais. qu'on prenne le temps de regarder c'est quoi un échec, qu'est-ce qu'on considère un échec sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on considère un échec au niveau du branding. Et puis, je veux revenir sur une situation, peut-être moins au Canada, peut-être moins au Québec, mais qui a fait énormément jaser dans les dernières semaines, entre autres aux États-Unis, sur la situation avec les Try Guys. Essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui est arrivé là, parce que eux ont vécu un échec, mais un échec identitaire, un échec de branding, puis un échec de personal branding qui a amené ça complètement ailleurs, puis qui a fait déraper la situation. Puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ben, je les connais beaucoup moins, les Try Guys. Fait que, tu sais, ça, tu vas sans doute pouvoir les alimenter davantage, mais j'ai hâte que tu nous en parles. C'est bon. Bon, un échec. Un échec sur les réseaux sociaux, Michel, c'est quoi? Qu'est-ce que tu considères un échec, toi? Hey, là, je te mettrai un paquet comme de degrés puis de nuances. C'est comme Ouais. une publication en tant que telle qui fonctionne pas. Est-ce qu'on pourrait dire quand c'est une forme d'échec vraiment pas important duquel on peut facilement apprendre parce que là, on va mesurer puis on va faire mieux ensuite. Mais je pense qu'à l'heure où on est aujourd'hui, c'est les échecs qu'on voit le plus souvent, c'est des entreprises ou des influenceurs ou des personnalités publiques qui sont vraiment pas en phase avec là où la société est rendue. Non. Euh, et, et là, je trouve difficile, tiens, c'est de dire est-ce que c'est un échec, par exemple, que quelqu'un de l'extrême droite fasse un commentaire contre les immigrants quand ça fonctionne très bien auprès de leur base. Pour moi, c'est un échec de communication, mais par contre, dans leur stratégie, comme à eux, ça fonctionne très bien. C'est en plein Fait ça. que je pense malheureusement que c'est quelque chose de relatif. Hey, c'est tellement plate, hein. J'aimerais ça des fois arriver avec une réponse comme il n'y Non, a mais pas de c'est ça. nuance, c'est oui ou c'est non, c'est Ouais. blanc et noir, mais non. Il y a beaucoup de nuances à voir parce qu'une personne peut. On peut avoir la perception que c'est un échec, alors au point de vue de leur projet ou de leurs besoins, c'est non, non, c'est une réussite totale. Mhm. Non, c'est ça, complètement. Puis, j'aime comment tu l'apportes parce que ce qui peut être considéré comme un échec social
Ouais. et peut-être au contraire un point gagné au point de vue communication, marketing et puis marque employeur ou marque employeur ou marque entreprise, justement, ciblée auprès de leur base. Ce que Ouais. tu dis là, c'est tellement vrai. Tu sais, Donald Trump a fait une série, une panoplie d'échecs monumentales sur les réseaux sociaux, mais il n'a jamais été aussi populaire parce qu'il s'adresse directement à cette base-là. Puis il démontre aussi, bon, ben, que ce problème-là, que ces problèmes-là, on peut réussir à passer par-dessus. Oui. Ben, à quel point tu me permets d'aller du côté un peu politique, sensible de Ouais, ouais. l'actualité, là? Ah ouais, vas-y. OK. Alex Jones, cette semaine, le Mhm. verdict qui a été rendu. Je sais pas si tu as suivi un peu ton Ouais, côté, ouais. Jean-François. Ouais, ouais. Euh, pour expliquer rapidement, là, oui, il y a eu le verdict qui a été rendu de 900 quelques millions, 980 millions? Pas loin d'un milliard, en fait, là, qui doit payer en dommages. On Ouais. s'entend, on sait tous qu'il ne sera jamais capable de payer cette somme-là. Non. Ce que les gens n'ont pas tous vu et que les médias n'ont pas tant rapporté, c'est qu'il était live pendant l'annonce du verdict et que justement, il célébrait cet échec, donc ce revers-là judiciaire, en levant les bras au ciel, en se moquant des familles qui Mhm. avaient, Ah oui. qui Encore. avaient finalement l'annonce qu'ils allaient recevoir de l'argent. On sait tous qu'ils ne l'auront pas, puis je pense qu'ils savent eux autres aussi qu'ils ne l'auront pas. Mais lui, il se moquait d'eux autres en disant, si vous pensez que je vais vous payer une scène, que vous allez voir cet argent-là. Puis pour lui, c'était une réussite. Mhm. Et pour les gens qui l'écoutaient, c'était une réussite. Et c'était une confirmation même que tout ce qu'il avait identifié comme de corruption, de biais Mhm. politique du système judiciaire américain, ben, tout ça était confirmé, tout ça était finalement vrai parce Ouais. qu'on s'est attaqué Ben à la oui. liberté d'expression. Fait que, tu vois, pour le système judiciaire, c'est un échec pour Oui. Alex Jones. Oui. Pour ses coms, c'est une victoire totale parce Plus qu'il est en grande train de publicité qu'il a confirmer jamais toutes les eue. conspirations que en lesquelles sa base croit. C'est ça, c'est la Fait plus que grande. c'est. C'est une publicité qui vaut le 1 milliard qu'il va devoir payer. Il vient de reparler à sa base, il vient de se consolider encore une fois auprès de sa base, puis il vient encore une fois de démontrer dans son vocable à lui que, ben, vous voyez bien, tout le monde est contre moi. Oui, absolument. Il y a le Deep State. Exactement. Fait c'est ça. C'est une des choses que je voulais aborder avec toi. Bon, on voit là que échec, c'est comme une pente glissante. Là. C'est Ouais, pas. C'est faux. Échec, c'est un échec qui est peut-être hors des objectifs qui ont été identifiés. ouais, Donc, c'est encore une fois pour comprendre l'échec, il faut comprendre c'est quoi mon objectif. Euh, je pense que l'échec actuellement qui est le plus visible sur les réseaux sociaux, c'est d'arrêter de parler à sa base puis d'essayer de revenir à une espèce de zone neutre pour plaire au plus ouais. grand nombre de personnes. Ouais, quelque chose de beige, quelque chose finalement qui a plus de personnalité, quelque chose de très corpo, un peu comme à l'ancienne, hein, tu sais, que Oui, c'était des coms pour tout le monde, puis quand on oui, parlait à la TV, on parlait à tout le monde. c'est ça. Les réseaux sociaux font en sorte qu'on peut s'adresser à des cibles beaucoup plus précises. Mhm. Les algorithmes font aussi que finalement les gens qui peuvent s'intéresser à ce qu'on fait Pointe. nous voient Ouais. davantage. Mhm. Fait que oui, comme tu dis, j'aime en fait comment tu l'as amené de dire un échec, c'est si on n'a pas réussi à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et pour arriver là, dans le fond, c'est drôle, hein? Dans ce cas-là, ça veut dire que pour définir l'échec, il faut avoir défini c'est quoi notre objectif. Ben oui. Ben oui. Ça, Mais tu c'est sais, intéressant. ben, encore une fois, tu sais, l'échec, tu sais, un échec à l'école, oui, tu as un échec à l'école parce que tu as une note qui est précise, tu as un environnement qui te dit exactement, tu passes à ce montant-là, tu échoues à ce montant-là, il y a quelque chose qui est défini, il y a quelque chose qui est clair, il y a un objectif là qui est simple, précis. Euh, Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entreprises qui vont essayer de faire justement différents marketing social ou différentes publications, différentes communications ont tendance à oublier OK, pourquoi je publie? Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Pourquoi je publie? Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Puis la plateforme sur laquelle je publie, quelle est sa marge permissive? Puis je te donne un exemple. Un échec sur Facebook, c'est pas la même chose qu'un échec sur TikTok. Facebook va amener quelque chose qui est quand même constant. Fait que, au niveau des publications, au niveau de la portée, au niveau de ces choses-là, même si c'est peu, c'est quelque chose qui est quand même souvent stable.
les entreprises qui sont habituées de faire affaire sur Facebook qui s'en vont sur TikTok où d'une journée, il y a une vidéo qui va pogner 500 000 likes, 500 000 personnes vues ou 500 000 likes sur la publication, puis le lendemain, l'autre, elle va pogner 300. Pas 300 000, 300 vues. Ouais. Point. Mais c'est TikTok, l'algorithme est fait aussi de cette manière-là, puis joue beaucoup avec la personne qui va publier. Tu sais. Euh, Fait est-ce qu'on considère qu'une vidéo sur TikTok qui a juste 300 vues est un échec compte tenu de ce qu'on connaît de l'algorithme de la plateforme? Ouais. On avait déjà un peu parlé dans un podcast précédent, de mesure des résultats, Ouais. de justement, qu'est-ce qui est une publication virale, qu'est-ce qu'une publication réussie. Et, et c'est drôle, dans le cas de TikTok, j'ai l'impression, si on a notre regard braqué que sur une publication, ça ne va être souvent que des échecs. Parce Mhm. qu'au travers des quelques publications qui marchent, Mhm. on va en avoir des dizaines à côté qui ne marchent pas du tout ou qui marchent moins. Fait que oui, on essaie de répéter la formule gagnante. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Mais ça reste que, tu sais, au travers de tout ça, si on ne regarde que la portée ou tiens, le nombre de likes, on se rend vite compte que ben, l'échec, il y en a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Et ça, c'est la réalité aussi. Il y a beaucoup plus de publications qui échouent en termes de visibilité que de publications qui réussissent. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait qu'échouer sur TikTok, ou qu'une publication qui pogne moins est un échec? Non, parce que je pense que ça prend ces publications-là qui fonctionnent moins bien pour qu'on en ait quelques-unes qui marchent. Et c'est drôle parce que là, on en vient un peu à l'esprit de ta publication prononcée de podcast qui disait que le frein, finalement, on a peur de l'échec à tel point qu'il y en a comme moi, mettons, qui vont arrêter de publier à un moment donné. Je me suis à un moment donné moi-même arrêté parce que tant qu'à avoir tout le temps la chienne de ne pas réussir, je ne vais pas en mettre une. J'ai pas l'impression d'être assez pertinent, fait que je le fais plus. Mais pour trouver ma pertinence, la solution, ça a été quoi? Ben, ça a été de publier plus. Dans mon cas, ça a été de faire des podcasts, de faire des lives sur Twitch plutôt que de faire des posts sur Facebook, Twitter et compagnie. C'est dans l'action qu'on va réussir point. C'est dans l'action aussi qu'on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites de ces réseaux sociaux. Oui, oui, c'est ça. Puis il y en a beaucoup plus qu'on pense, il y en a beaucoup plus qu'on voit. Puis oui, euh, plus on va augmenter la, la quantité, plus la qualité risque d'être entachée. Puis plus la qualité risque d'entacher, plus on risque de perdre peut-être l'objectif à un moment donné. Puis sur les réseaux sociaux, contrairement à un paquet de choses qui ont été enseignées au fil des ans aux entrepreneurs, aux décideurs, le mode panique s'installe rapidement. Puis quand Ouais. on voit que quelque chose ne fonctionne pas, tout d'un coup, au lieu de dire OK, je vais prendre un pas de recul, je vais accepter peut-être d'avoir une semaine où il n'y a rien, puis je vais recentrer, réaligner, refaire ce que je veux, puis être capable de redéfinir mes objectifs. On fait complètement le contraire. On dit ah non, faut que je publie n'importe quoi, puis go, 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 puis on publie. Ouais, ou tu sais, des gestionnaires de communauté. Pourquoi j'en fais moins aussi, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a certains clients qui ne mesurent pas à rythme régulier, donc ils mesurent chacune des publications. Et ben là, cette semaine, ça ne marche pas du tout. Oui, ça se peut, c'est normal, ça fait partie du processus. Et en bout de ligne, c'est quand on va arriver à la fin du mois ou peut-être à la période de mesure que là, on va être capable de dire si c'est un vrai échec ou non. Mhm. Il y en a qui jump the gun très rapidement. Oui. Et ben, pour les gestionnaires de la communauté, surtout qui débutent, c'est très difficile parce qu'ils se ramassent dans un contexte où ils ont toute la pression de cette réussite-là. Ton post ne fonctionne pas. Mhm. Ça se peut-tu que ça soit le produit? Ça se peut-tu que ça soit le message de l'entreprise? Ça se peut-tu que ça soit autre chose? Mhm. Peut-être pas juste le post, le problème. Peut-être pas. Peut-être pas. Faut prendre le pas de recul nécessaire, puis il faut être capable justement de mesurer. Là, on est vraiment là, dans le micro. Là, on regarde vraiment le pas ultime, puis la publication, puis Ouais. l'acte qui est porté directement sur les réseaux sociaux, puis d'être capable de voir, de penser ou de regarder à ce que une publication ou une campagne ne fonctionne pas. Là, on est vraiment dans le campagne, dans l'environnement Ouais. campagne. On a vu des marques qui, elles, ont échoué. Une des choses que je vais t'amener, je vais te parler des Try Guys. Ouais. Faire un cours
un cours historique de c'est qui les Try Guys. Les Try Guys, c'est 4 créateurs de contenu qui étaient initialement engagés par BuzzFeed aux États-Unis pour justement créer, faire de la production vidéo, créer du contenu. BuzzFeed aux États-Unis, c'est une espèce d'incubateur viral où on crée une panoplie de contenu web pour justement diffuser sur un paquet de réseaux sociaux différents pour des entreprises ou même pour la marque elle-même. Ces 4 personnes-là ont travaillé pendant un certain temps, mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont été jumelés ensemble pour une série de vidéos pour essayer. Et puis, à partir de ce moment-là, quand ils ont jumelé les 4 personnes à faire de la production puis de la gestion de contenu ensemble, ça l'a explosé. Puis ça a été le cheval qui a tiré BuzzFeed pendant un certain temps. Euh, les Try Guys, c'est Zach Kornfeld, c'est Eugene Lee Yang, c'est Keith Habersberger, puis c'était Ned Fulmer, qui étaient 4 personnes qui ont travaillé ensemble, qui ont fait plusieurs choses. Vous vous souvenez peut-être, là, à un moment donné, là, quelques années, là, il y a 4 gars qui ont essayé des ceintures pour recréer les contractions pour que les femmes avaient quand ils accouchaient. Ces mêmes 4 gars-là aussi qui ont fait un paquet de vidéos pour essayer un paquet de choses. Try Guys, ça le dit. Ils ont essayé un paquet de choses, essayer de conduire sous influence, essayer de conduire sous, essayer de conduire drogué, essayer de conduire... Bon, ils ont fait un paquet de vidéos qui ont été très virales. Au bout de quelques années, quand leurs contrats sont arrivés à échéance avec BuzzFeed, il y avait une assez grande portée eux-mêmes pour dire, OK, on va se partir une entreprise. Ils ont donc décidé de partir une entreprise, puis de partir de Try Guys, vraiment, là, eux autres seuls, pour ramener ça. Try Guys, c'est un modèle qui est bien américain là, sur la manière de présenter les choses, puis au point de vue de la gestion de l'entreprise aussi. Bon, on a un grand mince qui va rire, qui va faire un paquet de choses, puis qui va manger tout le temps. On a un qui vient des écoles Ivy League aux États-Unis, qui est très axé sur la famille, l'environnement familial, c'est avec sa femme, avec son mariage, avec toutes les choses alentour de ça, avec ses enfants. On a un autre qui est un plus petit, un peu geek, un peu geeky, qui est là, qui est un peu plus dark, un peu plus sérieux. Puis on a Eugene Lee Yang, qui est un producteur déjà de films, de vidéos, qui est un Asiatique qui vient du Texas, qui est un représentant LGBTQ+. Fait que ça donne un peu l'idée aussi là, de tout ce qui peut tourner alentour de ça. Ça a super bien fonctionné, c'est quelque chose qui a super bien évolué. Qu'est-ce qui arrive par contre dans les dernières semaines, juste un peu là, au début septembre, c'est que sur les réseaux sociaux, encore une fois, Ned Fulmer, qui est celui justement qui représente, si on veut, là, la famille, puis l'environnement, puis sa femme et tout, a été spoté. C'est vraiment ça, sur un spotted. A été spoté en train d'avoir des relations avec une autre personne du bureau qu'on voit entre autres là, dans les vidéos, qui n'est pas sa femme. Donc, il aurait donc triché sa femme. S'ensuit une espèce d'escalade folle sur les réseaux sociaux euh, pour demander, essayer de comprendre, essayer d'expliquer ça. Bon, on s'entend là, ce que l'entreprise des Try Guys a fait, c'est que bon, ils ont fait une enquête à l'interne, ils ont engagé des personnes, des consultants en ressources humaines pour justement enquêter sur la situation, essayer de comprendre. Ils ont décidé de mettre fin au contrat de cette personne-là qui avait ensemble. Ils étaient partenaires dans l'entreprise, donc il a fallu qu'ils fassent un paquet de choses législatives alentour pour contrôler un peu la situation avec lui. Euh,
puis de peut-être bien essayer de régler cette situation-là dans une optique où ben, il a utilisé son pouvoir de patron, d'influence de patron pour amener, faire, tu sais, créer des choses, puis il y avait un lien, tu couches avec un employé, tu sais, c'est toujours un peu touché. Et c'était bien défini dans les bases de leur entreprise que ça, c'était complètement inacceptable. Donc, ils ont décidé de mettre fin à l'emploi de ce côté-là. Par contre, ce qu'on voit là, c'est le branding a mangé un coup parce que les quatre gars qui étaient les amis de tout le monde, les personnes qui représentaient une espèce de safe space Internet, ont comme un double image maintenant. Et puis aussi, surtout, c'est la personne qui représentait tout le côté familial, tout le côté amoureux, tout le côté mariage et compagnie, a été celle qui a trompé devant plusieurs personnes sa femme. Donc, l'entreprise a mangé un coup, la personne a mangé un coup, et les personnes ont mangé un coup. C'est-tu comme un peu trop? C'est-tu, tu sais, c'est-tu comme dégénérer la patente un peu trop? Il y a deux choses là-dedans. Le fait que l'entreprise ait besoin de gérer la situation, puis qu'après une enquête de ressources humaines, ils prennent une décision qui est basée sur les politiques de l'entreprise, puis qu'ils décident de faire une terminaison d'emploi à ce moment-là, ça c'est une chose, il n'y a absolument aucun problème. On est-tu vraiment obligé de tomber du côté relations publiques à ce point-là? Puis là, c'est depuis un mois, ils sont à côté, ça roule au bout, puis ils essayent juste de régler cette situation-là. Euh, Comment expliquer cet échec de, de visibilité-là ou de mission-vision-là? C'est plus complexe que juste te donner une phrase pour expliquer, là. Mais moi, je vais te l'amener, tiens, à savoir, est-ce que c'est vraiment un échec de l'avoir géré de cette manière-là? Et ma réponse, c'est vraiment pas. Ils ont 200 000 abonnés de plus sur YouTube. Mhm, Ils en ont 700 000 de plus sur TikTok. mhm. Ça, c'est les chiffres bon, c'est cheat sheet, là, c'est pas nécessairement la référence la plus fiable de l'Internet. Mais ce qu'on se rend compte, c'est de l'avoir géré de cette manière-là, ça n'a pas réduit du tout leur visibilité. Non. Ça a permis de contrôler le message et ça a permis de transformer cette situation-là Mhm. en succès, en réussite, Oui, parce qu'ils ont réussi à aller agripper beaucoup de gens, des gens peut-être qui connaissaient pas du tout, non, qu'ils ont c'est ça. connus par le Exact. scandale et qui ont fait Hey, c'est le fun comment ils ont géré cette situation-là. Ouais. Fait qu'ils ont pris une situation d'échec, comme tu dis, pour le brand, parce que c'est un peu comme si, je sais pas, on avait mes références sont vieilles, tu sais, comme les Backstreet Boys, les modèles qu'on avait, tu sais, Nick Carter, je sais pas, tout d'un coup, on se rend compte qu'il porte un masque puis que c'est pas son vrai visage, fait que le bonhomme cute du groupe, C'est pas ça. il est pas cute de même pour vrai. Bon. Et, Mettons qu'il Scooby-Doo shit l'affaire. ouais, c'est Oh, ouais, ça. là, Fait c'est. que, tu sais, je pense qu'ils l'ont bien géré. Là, c'est sûr que, tu sais, je prends Backstreet Boys, les plus jeunes qui nous écoutent, c'est un groupe de musique qui pognait bien gros, là. C'était vraiment le fun. Mais bon. Tout ça pour dire, je pense que de l'avoir géré de cette manière-là, d'avoir fait une espèce de gestion de crise qui en était peut-être pas une tant que ça. Tu sais, c'est quand même de la poutine interne. Oui, C'est un employé qui a complètement. fait quelque chose qui était déplacé et deux employés finalement qui ont fait Mm. quelque chose de déplacé Mhm. et ils ont géré la situation. Au lieu de le cacher sous le tapis, Ouais. ils en ont fait quelque chose de public pour devancer probablement aussi des problèmes qui seraient peut-être survenus plus tard. Ouais. Contrairement à d'autres, tu sais, mettons, dans la politique, on a vu qu'ils cachaient sous le tapis des Ouais. problèmes et que, oh, éventuellement, ça repop. Et là, ils font une gestion de crise. Mhm. Eux ont l'air d'avoir voulu gérer avant que ça devienne justement une crise. Ouais, c'est ça. Ben, oui, ils ont géré la crise, ils ont géré la chose. Ça reste aussi de la gestion de personnalités publiques. Ouais.
C'est des personnes qui ont, tu sais, c'est un groupe qui a plus de 10 millions d'abonnés sur des différentes plateformes, mais qui sont quand même ultra populaires là, sur les différents réseaux sociaux. Surtout, on s'entend, là, leur base est surtout axée sur des jeunes femmes, là, généralement fin collège, début université. Là. C'est vraiment dans cet environnement-là qui le cible. C'est pas fait pour eux, mais c'est eux autres qui sont les plus engagés envers cette marque-là. On s'entend que c'est peut-être pour leur cible, on parlait justement de ne pas oublier de parler à leur cible. Je pense que c'est peut-être un dossier sensible pour leur cible, puis d'avoir crevé l'abcès, puis de l'avoir fait en public, c'était peut-être justement la meilleure des choses à faire pour eux. Ouais, au lieu de justement cacher, de le faire trop politique. Hmm. Tu sais, de le faire avec une approche, bon, on a pris des décisions internes, il s'en va pour des Ouais. raisons personnelles. Un peu comme les blessures du Canadien, hein. Il est blessé au bas du corps, Ouais. ouais, le bas du corps commence là, puis va jusqu'au pied, là. Mhm. C'est ça, de le faire de manière un peu plus transparente. Je pense que pour leur cible, comme tu dis, c'était la bonne solution. C'est plus vieille, c'est plus côté, je sais pas moi, très à droite ou très habitué à corpo discours un peu beige, justement, où faut pas nommer les problèmes, faut Mhm. plutôt essayer de gérer que non, il n'y en a pas de problème finalement. C'est des décisions positives qu'on prend pour le bien de tout le monde, là. Hockey Canada, mettons. Ah ouais, tu veux s'embarquer là? On peut. Je sais pas, hein. Non, mais tu sais, on parle d'échecs, là. Je pense Hein? qu'eux autres sont en train de vivre l'échec sur toute la ligne. Là. Au côté politique, c'est en train de tomber. Côté affaires, ça se passe très mal. Hockey Québec a lâché, là, Hockey Mhm. Canada, si je ne me trompe pas. Oui, Fait que, jusqu'à temps qu'ils mettent de l'ordre dans la chose. Donc, c'est de ouais. voir maintenant jusqu'où ils vont aller. Oui. Ouais, ben, c'est sûr qu'il y a un petit côté politique là-dedans. Là. Ils Oui. pourront pas dire on travaillera plus jamais avec eux autres. Non. Non. Euh, mais tu vois, ça, c'est peut-être un exemple justement qui ont essayé de le faire à l'ancienne et que ça Mhm. fonctionne pas. Non, ça marche plus. Veux pas, là, ça s'adresse à des jeunes joueurs, ça s'adresse à Mhm. des familles de jeunes joueurs, pas à des joueurs que ça fait 20 ans qu'ils sont à retraite. Oui, ils sont encore dans l'entourage, oui, Oui, ils oui. sont peut-être encore impliqués, mais c'est pas eux autres l'avenir de Hockey Non, Canada. exact. Fait que, ils l'ont géré à l'ancienne et ce qu'on voit, c'est ça, ça fonctionne pas du Ça a tout. été un fiasco total. C'est Je pas vous invite. fini. Non, 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 c'est vraiment pas fini. J'ai hâte de voir le processus de nomination pour le prochain CA. J'ai hâte de voir les trames politiques qu'il va avoir justement à l'intérieur de ça. Puis les différentes implications qu'il va avoir aux différents niveaux pour voir. On a peut-être oublié, on a peut-être une tendance à oublier que c'est un OBNL. Là. Ouais. Mm. Tu sais, on parlait du Canadien de Montréal tantôt. Je pense pas que tout ce qu'ils ont fait et de la manière qu'ils l'ont fait est correct. Mhm. Sincèrement, je trouve ça bien, les décisions qu'ils ont prises. Oui. Les coms, ils l'ont fait comme on s'y attend d'une affaire un peu trop conservatrice, hein, d'une Ouais. entité un peu trop conservatrice. Ça en prend quand même, c'est normal que Mhm. ça existe encore. Oui. L'âge des fans du Canadien est pas seulement à 18 ans et moins, là. Mhm. Il y en a de tous les âges. Tous les âges sont fans du Canadien. Euh, Cela dit, les communications qu'ils ont faites m'ont fait penser à certaines stratégies comme qu'a pris Hockey Canada. Mhm. On pèle un peu sous le tapis quand même la situation avec Logan Mayou en disant c'est un bon bonhomme, en disant, on met de l'avant les Mhm. côtés positifs du gars beaucoup moins que le problème et les impacts que ça peut avoir sur des gens, Mhm. pas seulement sur la victime, mais sur des gens qui voient ça, qui Mhm. voient une entreprise qui admire, donc le Canadien de Montréal, prendre des décisions qui sont contraires à leurs valeurs ou même à des situations qu'ils ont vécues eux et comment que ça a été géré. Fait que, Mhm. ils n'ont pas travaillé avec les sensibilités possibles des gens du Non. tout. Ils ont travaillé en travaillant la com beaucoup plus, c'est le côté politique de la chose. Fait que Hockey Canada n'a pas réussi là où le Canadien a réussi en adoptant une stratégie similaire. Non. Ça aurait pu se revirer très mal pour le Canadien. On avait déjà même parlé Oui. en live Oui. qu'on remettait peut-être en question certaines choses, mais ça reste le Canadien de Montréal. Ouais, Fait c'est que, ça. bref, j'ai hâte de voir la suite, mais comme je dis, pour moi, le Canadien de Montréal et Hockey Canada ont adopté des stratégies un peu plus conservatrices de Mhm. comme
dans le cas d'Hockey Canada, ben, plus on a vu ce qui se cachait sous le tapis, plus on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Que c'était un peu plus loin. Fait que l'échec n'est pas juste sur les réseaux sociaux, l'échec est organisationnel et Ah ouais. communication puis est philosophique. Là. Ouais, c'est social là, aussi rendu là, parce que le hockey Mhm. fait partie de notre vie là, au Canada, veux pas. Mhm. De voir qu'une entité comme ça qui est censée justement je sais pas, faire évoluer ce sport-là vers l'avenir, ben finalement, ça nous recule dans l'ancien temps où tu sais, le village au complet cachait la vérité, Ouais, puis c'est ça. on allait se cotiser pour pas que bon, je vais te dire des choses, là, mais comme qu'on dise que le curé avait touché des Ouais. petits-enfants. Tu sais, Ah oui, c'est ça. c'est ça. On vit pas dans l'actualité. Alors, les Try Guys, ben, leur façon de faire, je trouve, c'est beaucoup plus collé, bon, sur leur cible, mais aussi sur des manières actuelles de faire les choses, je pense. Et probablement Mhm. pour l'avenir, on va devoir le faire demain. De toute façon, tout ça, c'est éventuellement à Ah cette oui. heure. Ah oui. On peut plus cacher comme on cachait dans le temps. C'est assez compliqué avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux puis tout ce qui peut arriver. Non, c'est très dur de cacher quand on est une personnalité publique ou semi-publique. C'est très très difficile de cacher des Ouais. choses. Fait que, tu sais, on parle d'échecs à l'ère des réseaux sociaux. Peut-être une chose que j'ai envie de dire, c'est faut pas le cacher. Si on a vécu une situation difficile ou une situation d'échec, puis qu'il y a un impact, exemple, quelqu'un est malade dans l'entreprise depuis des mois, puis ça affecte la gestion Mhm. de projet, ça rend les communications difficiles avec les clients, ça ralentit la production. Mhm. Pourquoi pas en parler? Tu sais, on est à l'ère de rendre les entreprises Ouais. plus humaines aussi. Là. Exact. Je- Ouais. Peu Euh, importe la taille, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. une des choses que je retiens de l'expérience des Try Guys, puis une des choses que je dis depuis plusieurs années aux entreprises, c'est laissez votre processus parler, montrez votre processus, Ouais. mettez-le de l'avant, expliquez-le. Puis ils l'ont fait, eux, ils l'ont montré, leur processus, ils ont montré, ils ont pas, ils ont pas fait les entrevues de manière publique, Ouais. mais ils ont montré les étapes, qu'est-ce qui a été fait au point de vue ressources humaines, au point de vue communication. Puis ça les aide vraiment. Michel, ça fait déjà plus de 33 minutes qu'on discute. 33 Patrick Roy, ça fait plus de Patrick Roy que minutes qu'on discute justement des échecs sur les réseaux sociaux. J'ai le goût de terminer un peu ce podcast-là, cet épisode-là, avec quelque chose de positif. Michel, parle-moi donc d'Extra Life. Ah, my God, ça, c'est pas un échec pantoute cette année. Là. Ça se passe très bien, Extra Life. Donc, on ramasse de l'argent pour les enfants malades et tout l'argent qu'on ramasse via la campagne Extra Life revient au Québec pour Opération Enfant Soleil. Fait que les hôpitaux du Québec reçoivent l'argent qu'on ramasse. Ça se passe vraiment bien dans notre cas parce qu'on a déjà dépassé. En fait, deux des dons qu'on a reçus cette année, à eux seuls, faisaient en sorte qu'on dépassait le montant ramassé l'an dernier. Guillaume Roy d'Alarme 91 Rimouski, les spécialistes en sécurité résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle, agricole, carcérale, font des systèmes de sécurité pour tout le monde, dans le fond. Ils nous ont donné 3 800 $. Donc, juste à eux seuls, on s'approchait énormément. Et il y a Éric Charret qui a donné 1 000 $ encore cette année. Et c'est sans compter, en fait, tous les autres dons là, qu'on a déjà reçus et qu'on va continuer de recevoir. Il y a déjà des gens qui m'ont promis, qui m'ont dit qu'ils allaient donner. Promis. Mhm. Je peux dire promis. Oui. Fait quoi, on ramasse beaucoup d'argent cette année, ça se passe bien. Et on a, ben, moi, demain, le 15 octobre, j'ai un Mhm. spécial zombie. C'est le temps de l'Halloween, là. Ben oui. Fait que chaque fin de semaine, je fais un spécial avec une thématique et demain, c'est les zombies. Fait que demain matin, je vais jouer à des jeux de zombies pour ramasser des fonds pour cet organisme-là. Et le 5 novembre, ben, ça va culminer à notre 24 heures. Là, on va définir l'horaire, Oui. mais on va être live pendant 24 heures pour ramasser des dons Exact, on va et être avoir du ensemble. fun. Oui, c'est ça, c'est surtout ça, c'est pour avoir du fun, c'est pour amasser des dons, c'est pour avancer des dons encore une fois pour Opération Enfant Soleil. Pour les appuyer et les aider dans cette superbe belle cause. Michel, ça va être ça aujourd'hui pour l'épisode. On a fait le tour de la question, je pense. La semaine prochaine, on va discuter ensemble de marketing éthique. On est comme une thématique, on continue un peu dans la patente. On va parler de marketing éthique, puis on va peut-être commencer aussi à instaurer une notion de communication éthique. Fait que ça va nous permettre là, de voir jusqu'où on peut amener ça comme idée ou comme philosophie. Je te vois déjà penser. Mais que- Ouais, ben j'ai une question pour toi. ouais. Quand est-ce qu'on va voir l'étiquette de Google?
Avec les choses qui s'en viennent pour l'année prochaine, probablement que cette étiquette-là va être mise en place puis va être disponible. Par contre, sur Twitch, je vous invite à aller voir, il y a déjà les règles de communication puis les règles de chat qui sont là. Ça va vous permettre là, au moins de voir cet univers-là. Mais l'étiquette va être probablement faite pour l'année prochaine parce qu'il y a un paquet de nouvelles choses qui s'en viennent pour le Google. C'est bon. Hein? On parle de marketing éthique, on va peut-être parler d'une étiquette pour ça. Oui, il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes C'est chances. bon. Michel, je te remercie pour ton temps cette semaine. Je te remercie pour la belle discussion qu'on a eue aujourd'hui. Puis, bonne chance avec les zombies demain. Ah, ça va être correct. J'aime ça, les zombies. C'est bon. Toutes les personnes qui étaient dans le chat, merci beaucoup. Je vous invite encore une fois à vous abonner sur YouTube, à nous suivre sur les différentes plateformes audio. On est toujours prêt à discuter avec vous. N'hésitez pas si vous avez des sujets, des discussions ou quoi que ce soit que vous voulez discuter avec nous. Écrivez-nous, on est facilement rejoignable. Michel sur le twitch.tv, /, le bar en dessous, le sketch. Vous allez être en mesure là, de le retrouver sur sa chaîne Twitch. Et puis, de mon côté, pas cette adresse-là, Michel. Cette adresse-là, Michel. Oui, c'est ça. Et puis, de mon côté, ben, le gogoulet.com, vous allez être en mesure de voir, puis de voir les prochains sujets, de voir qu'est-ce qui s'en vient, de voir les différentes implications, les différentes formations, les différentes conférences que je donne. Vous allez être capable de voir aussi là, l'historique des autres podcasts. Je vous invite à aller voir ça. S'il y a quoi que ce soit, mais vous pouvez toujours nous écrire. Ça va nous faire plaisir de parler de votre sujet, puis de peut-être vous aider, puis pourquoi pas vous inviter justement sur le podcast pour qu'on soit capable d'en discuter. Michel, je te remercie encore une fois, parce que ça fait la deuxième fois que je te dis merci pour cette semaine-là, merci pour ce podcast-là, puis on se revoit, nous autres, ben, la semaine prochaine pour un autre Gogoulet le balado. Merci beaucoup. À la prochaine.